Alors que la principauté de Monaco s'est résolument engagée dans une large transition numérique, Monaco Informatique Services a opéré sa mue au même moment. Depuis février 2019, cette société s'appelle désormais Monaco Digital pour adapter encore un peu plus sa palette d'offres à une demande toujours plus importante dans ce domaine d'activité. C'est l'histoire de 3 personnes, Bruno Covin, Françoise Milatos et moi-même. Nous avions une idée commune, c'était de créer un opérateur référent en informatique. À l'époque, 35 personnes, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et un grand projet pour la principauté. 2018, on transforme l'essai avec 160 collaborateurs. Aujourd'hui, on pense pouvoir terminer en fin d'année à 200 collaborateurs. À l'époque, avec Monaco Informatique, nous avions déjà choisi d'avoir un nom significatif. Avec Monaco Digital, on reste dans la même lignée, c'est-à-dire avec des services étendus autour du digital. Et pour cause, on ouvre des centres de services aujourd'hui en fonction des besoins de la principauté et notamment autour des projets de la transformation digitale en principauté. Monaco Informatique Services, devenu Monaco Digital, s'est fixé pour objectif d'accompagner le mieux possible les entreprises du privé et plus particulièrement le secteur public dans la transformation de leur métier en utilisant les technologies digitales. C'est une continuité puisque ça fait déjà de nombreuses années que nous accompagnons le gouvernement sur le conseil, sur le développement des infrastructures, dans leur projet plus global informatique. Et avec l'arrivée de Frédéric Gentard, qui a initié un petit peu cette stratégie et le chemin qu'a pris la principauté vers la transition numérique, nous avons nous-mêmes effectué cette transformation dans nos équipes, dans nos offres, dans notre démarche, en créant des centres de services spécialisés sur l'accompagnement de transformation digitale, sur aujourd'hui aussi l'accompagnement des équipes sur les nouveaux usages, et en prenant en charge un certain nombre de délégations de services comme le centre de support, la délégation du centre de support, la factory de dev et demain le cloud souverain. La formation et l'accompagnement se font aussi bien en interne dans les entreprises demandeuses que dans le campus, ce bel espace installé au sein des locaux de Monaco Digital dans le quartier de Fontvieille. Le campus est vraiment déjà un espace de collaboration, de partage, d'expérimentation, un espace qui est fait pour que les gens se rencontrent et les gens vivent vraiment la transition digitale dans tous ses aspects, en étant formés, en rencontrant des entreprises. C'est un espace de partage aussi entre le public et le privé. Est-ce que l'on peut avoir un ordre d'idée de quelques formations très concrètes qui sont dispensées ici au campus ? Oui, alors nous avons depuis quelques mois dispensé un grand nombre de formations pour le gouvernement, des formations liées à la mobilité, puisque tous les agents de l'État ont été équipés de nouveaux postes de travail avec des nouvelles fonctionnalités. Donc on les a formés sur l'utilisation de ces nouveaux postes, mais aussi en mettant l'accent sur tout ce qui pouvait être nouveau dans la manière de l'utiliser, dans la manière de faire évoluer les manières de travailler avec ces nouveaux postes. Et puis avec la méthode qui est celle du campus, c'est-à-dire en favorisant l'aspect ludique, l'aspect expérimental, en essayant de donner du dynamisme et de l'attractivité à ces formations. Ce campus est la parfaite illustration de la dynamique qui anime aujourd'hui la principauté et Monaco Digital est ainsi devenu l'acteur incontournable pour faire de la transition numérique une réussite partagée par le plus grand nombre.